Hello les amis, bonjour, bienvenue dans les guidances du jour d'Ice of Soul. Je m'appelle Stéphanie. Aujourd'hui nous sommes le 12 septembre. Donc, en ce jour du 12 septembre, quels sont les messages? Plus de fausses croyances. Les hommes sont, les femmes sont, les ados sont, les cathos sont comme ça, les juifs sont comme ça, les africains sont comme ça, les français sont comme ça, les fonctionnaires sont, les artistes sont. Autant d'idées toutes faites de fausses croyances qui réduisent et déforment la perception des personnes de la vie du monde. Les fausses croyances s'installent au fil des événements, des époques. Elles résultent souvent d'affrontements, de guerres qui ont opposé les peuples et ont favorisé le racisme. Elles naissent de déformations progressives. Exemple le christianisme qui a donné aussi les guerres de religion, les querelles de chapelle et un certain dolorisme. Les notions de joie, de bonheur, de compréhension des peuples n'ont été retrouvées que récemment, même si des pionniers comme Françoise d'Assise les vivaient il y a longtemps déjà, que un certain célèbre Jésus nous y invitait, il y a 2000 ans. Te reste-t-il de fausses croyances? Une simple parole critique peut changer la vision que l'on a d'une personne. Et il y a un célèbre proverbe qui dit « Méfie-toi de ce qui sort de la bouche de l'homme et de ne pas juger. » Prends conscience à quel point certains mots que l'on t'a dit ont réduit ta perception. Il est temps de t'en libérer. Et oui, nous sommes tous amenés à juger, à avoir de fausses croyances. Oui, mais ma mère était comme ci, donc dans ma famille on est comme ça. Oui, cette personne elle est comme ça, elle est comme ci. Et voilà, aujourd'hui on t'invite à te libérer de tout cela. Alors, on va commencer par la sagesse et magie du tarot chinois. Allez, qu'est-ce que la sagesse et magie? On en a deux. Alors on y va. Oui, tout à fait. On a l'arcane la mort et l'arcane la lune. Pour ceux qui suivent mes tirages tous les jours, hier on avait ce sablier et on le retrouve. Donc la mort de quoi? La mort de ce que l'on pense, la mort des jugements, des croyances. La lune représente souvent le mental, hein. Et la mort, c'est pas la mort, voilà, une mort physique, c'est une mort mentale. Regardez, on a un cocon de soie, vous savez, les vers luisants. Et on a ce sablier où on a la tête de la personne qui s'apprête en fait à revivre, à avoir une renaissance par rapport à son esprit. Ce sablier est sur un siège très précieux antique de la Chine, hein. Donc il est bien assis, il est bien solide et reposé. Il y a la faux qui tranche ce, ce siège, mais aussi les mauvaises herbes. Et vous voyez, il s'écoule de là de l'eau. Vous voyez, il y a de l'eau qui s'échappe de ce côté. Il y a de l'eau qui s'infiltre et va dans un tout petit siège, un nouveau siège en fait. C'est vraiment couper l'ancien pour aller au nouveau. Et il y a l'introspection de la lune. Là, nous avons une belle jeune femme qui est dans un paysage assez féerique, très doux, en forêt. Et il y a la pleine lune. La pleine lune qui l'éclaire. Et elle a un miroir devant elle. Ce miroir l'éclaire. Et en plus, le miroir, elle l'a
face à elle, mais vous voyez, elle détourne légèrement son regard vers la droite, vers le futur, et elle profite en fait des rayons de la pleine lune qui l'éclaire. Alors ensuite, on va passer à l'oracle des déesses. Alors ma chaîne en fait se veut de délivrer vraiment le message de la date du jour. Vous voyez, aujourd'hui c'est précis, c'est le 12 septembre. Et ces messages vaudront en fait pour toutes les années. Hein. C'est vraiment le 12 septembre. Je vous invite en fait à chaque fois au niveau des messages à avoir une introspection sur vous pour pouvoir évoluer, avancer dans la vie. Alors c'est parti. Les déesses, qu'avez-vous à nous dire? Olé. Ok, rien ne sert de se presser. Rien ne sert de se presser. Alors, c'est à peu près les mêmes messages récurrents en ce moment, où on nous parle de patience, de temps, d'avoir confiance en fait en ce moment au niveau du processus. Les énergies sont très fortes en ce moment pour pouvoir changer, évoluer. On s'apprête aussi à rentrer dans la période de l'automne où là on se démunit en fait de tout ce qui nous sert plus en fait. Vous voyez tel l'arbre qui se démunit de ses feuilles pour pouvoir arriver à l'hiver et germer une nouvelle vie. Et bien la vie c'est comme ça, elle est faite de cycles, elle est faite par les cycles de la lune, par les cycles saisonniers. Et à chaque saison, il y a, comment vous dire, euh, à chaque saison, on a des introspections à se faire. À chaque saison, elles sont là pour nous faire évoluer et avancer. Onag, rien ne sert de se presser. Il n'est pas nécessaire de se hâter ou de provoquer les choses pour qu'elles arrivent. Tout arrive au moment parfait. Et oui. Voyez cette femme, on voit une colombe qui en fait la protège de son visage. Et c'est comme si elle lui envoyait une vague de douceur en lui disant ne t'inquiète pas, surtout ne t'inquiète pas, aie confiance au processus. Et on retrouve exactement la carte de la mort qui aussi est une question de temps pour construire son nouveau cocon, sa nouvelle vie, une introspection du mental. Et on était dans le message de se débarrasser de ces croyances, de ces jugements, parce que souvent les croyances, elles nous limitent dans la vie. Elles ne nous permettent pas d'avancer. Elles ne nous permettent pas d'évoluer et d'acquérir en fait nos objectifs. Alors ensuite, oui, les sirènes. Les sirènes. Les sirènes, c'est les messages des profondeurs de l'être. Allez, les sirènes, qu'est-ce que vous avez à nous dire aujourd'hui pour le 12 septembre? Non, là, ça fait un peu trop. Une carte, s'il vous plaît. Allez, une carte. Allez, une carte. On y va. Voilà, super, merci. Endurance, continuez. Vous êtes sur le bon chemin. Et oui, elle est magnifique cette carte. Continuez. Continuez votre introspection, continuez à voir ce qui ne vous correspond plus, quels sont vos jugements,
Quelles sont les émotions liées aussi à ces jugements? Parce que souvent, les émotions aussi, elles sont messagères, hein. Quand il y a quelque chose chez quelqu'un qui vous dérange, souvent c'est parce que ça vous ramène soit à un événement que vous avez déjà vécu avec une certaine personne qui a eu un certain comportement, euh, ou alors ça veut dire que en vous, eh bien ça vient réveiller une part sombre de vous. Alors je vais vous lire le message. Pèlerinage, ambition, désir ou rêve à réaliser, quand on commence un long voyage, quand on entame une quête, l'excitation est là, car l'inconnu gît devant soi, et le prochain pas constitue une joie. Mais vient l'étape où, comme nous, vous êtes fatigué, car le terrain a cessé d'être familier. Des problèmes et des épreuves surgissent, et soudain vous vous dites que ce n'est pas fait pour vous. Si cela devait se réaliser, pensez-vous, ce serait simple, ça coulerait de source, ce serait facile. Nous sommes ici pour rappeler que dans le monde visible comme dans l'invisible, le grand voyage requiert de la force, du courage et de l'endurance. Il requiert de s'engager envers la tâche ou le rêve jusqu'à son accomplissement. Ne passez pas d'accord à la légère, faites-le de tout votre cœur et préparez-vous à devoir faire preuve de force et de ténacité, de courage et d'honneur le long de la route. Sans épreuve, il n'y aurait pas de croissance. Utilisez-les et vous en ressortirez renforcé davantage, capable de réaliser votre prochain rêve. Fuyez au premier signe de difficulté et vous serez ce que nous appelons un arapède, quelqu'un qui ne s'aventure jamais bien loin. Rien de mal à cela, mais si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez requis de la grande mère océan qu'elle vous offre un long voyage, qu'elle vous charge d'une mission. Le moment est venu pour vous d'exercer votre endurance. Engagez-vous, exercez-vous, entraînez-vous. Nous le faisons aussi, même si on ne parle que de notre vanité. Comment pourrions-nous faire autrement au sein du grand pouvoir de l'océan? La réponse est que nous développons notre force et notre endurance au lieu de renoncer ou de faire demi-tour comme certains. Nous sommes plus fortes que ça et vous aussi. Et oui, voilà. Donc, le fait de se dépouiller, j'ai envie de dire, hein, on parle de la carte de la mort, de ces fausses croyances, ces limitations, bah bien sûr, ça va mettre du temps. Donc, au lieu de dire, bah oui, j'y arrive pas, de toute façon, j'ai essayé de faire de la méditation, j'ai essayé de faire, je sais pas, du yoga, etc. Ça me convient pas, ça va pas. Mais oui, mais vous voulez changer de toute façon. Mais ça passe par l'endurance, par petits pas, par petits pas. Et c'est pour ça que ça demande du temps. On ne vous demande pas de faire d'un coup de tout changer. C'est pas possible. Il faut aller étape par étape. Et c'est pour ça qu'on dit voilà, rien ne presse, ne t'inquiète pas, ça va arriver. Mais effectivement, il faut que tu sois persévérant et endurant. Alors, la divination de cette carte. Comme ces sirènes, vous avez atteint une étape importante de votre voyage et il est essentiel que vous continuiez. Il y aura des moments où vous aurez envie de vous arrêter, où vous préférerez sombrer que continuer à nager. Mais les sirènes vous demandent de continuer, toutes fatiguées et pleines de doutes que vous soyez. Votre second souffle arrive juste au moment où vous étiez prêt à renoncer. Continuez, vous avez de la force et vous irez beaucoup plus loin que vous ne le croyez. Ce n'est pas le moment de faire demi-tour ou de laisser l'eau vous emporter. Il faut continuer le voyage dans lequel vous vous êtes engagé car c'est un test. Et vous allez le réussir, mais vous devez continuer, les yeux fixés sur l'horizon, l'attention concentrée et l'esprit rempli de votre but. Réengagez-vous et continuez. Voilà, donc c'est vraiment un message d'espoir et de, de persévérance, j'ai envie de dire. On va finir ce tirage par le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Allez, un message. Hop, hop, hop. Il y en a bien trop. Je vais le choisir comme ça. Hop,
le message pour clôturer. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Exactement cela. Le message, débarrassez-vous de vos fausses croyances, de vos limitations. Et soyez patients et persévérants. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.